Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Bad Game. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 sur la survie de Travian Kingdom. Alors, on a un petit peu avancé, donc pas grand-chose non plus en 5 jours. J'ai pas eu trop le temps de jouer. Du coup, là, on est en train de monter les dernières fermes, enfin, développer un peu les champs. Là, si palissade niveau 10, place de rassemblement niveau 10. Après, qu'est-ce qui a changé? On a mis nos usines niveau 5 pour avoir les 25% de bonus de production. Donc là, on est à 644. Donc on va bientôt y améliorer en même temps que les champs. Donc là, les céréales, ça augmente parce qu'on est en train de monter nos champs et parce que nous passons en mode offensif. Donc j'ai simplement envoyé bon, je vais pas vous dire les troupes, mais un certain nombre de phalanges pour mon chef en def fixe. Donc voilà, du coup, on va pouvoir commencer à former quelques combattants à l'épée. Comme vous pouvez le voir, il y en a 104 en production, mais j'en perds tous les jours, j'en regagne deux fois plus, etc. Donc voilà, après on va passer sur le V2. Donc voilà, le V2, le plus gros changement, je monte un petit peu mes champs, un peu niveau 6. Après j'ai mis ça, j'ai monté un peu mon dépôt, et voilà, résidence niveau 10. Donc voilà, j'ai déjà deux colons 2 présents. Donc là, il y a le troisième dans 2h13. Donc si tout va bien, on va pouvoir prendre le 15 céréales qui est là. Pour pouvoir monter un gros, passer en capitale et faire un gros village off pour pouvoir commencer à raser un peu tout ce qu'il y a par là. Après, il faut que je cherche s'il n'y en a pas un plus près de mon royaume. Là, il y avait un œuf là. Là, il y a un œuf. Il faudrait un 15. Mais si je peux me rapprocher d'eux, ça serait pas plus mal non plus. Mais bon, je pense que c'est tout pris par ceux qui étaient dans le royaume avant moi. Donc je vais vous montrer à quoi ça sert toutes les couleurs que j'ai mis sur la carte. C'est des de mon royaume qui m'ont conseillé de faire ça pour que ce soit plus visible en vidéo. Mais ouais, pour l'instant c'est pas bon. Et donc après sur V1, là j'attends d'avoir les 500 habitants, donc il y a moins 80, ça devrait aller assez vite. Là on va perdre des points de culture en faisant le V2, donc je vais vous dire combien il va m'en rester. Résidence. Points de culture, ça va m'en prendre 5000. Donc là voilà, il va m'en rester 1294. Donc après il faudra remonter à 5000. Mais ça devrait le faire avec 3 villages. Au pire des cas, on commencera à faire quelques petites fêtes, faire une grande fête après. C'est vrai que l'hôtel de ville coûte un petit peu cher à améliorer. Enfin, c'est pas grand chose par rapport à la production qu'on a. Et voilà, après pour ça, on peut faire une grande fête. Et on a une quête aussi. Une grande fête, voilà, ça donne 2000 points de culture, ça vous rembourse une bonne partie de ce que vous avez pris. Et après, donc là, on va gagner ça ce soir. C'est pour quand on va faire un nouveau village. Donc après, je suis un peu en retard par rapport à mes points de culture, etc. Je suis déjà au 3 qui a un peu plus de la moitié pour avoir le V4 alors que j'ai pas encore sorti mon V3. Après, j'ai un V1 pas trop développé, mais je suis pas le genre de mec à développer 45 villages. Je préfère avoir plusieurs villages, mais bien posés. Puis après, j'aime bien priser aussi d'autres villages, c'est cool. Alors là-dessus, on va monter un peu la caserne. Euh, on va mettre ça après. Voilà, après là, on va commencer à mixer un petit peu les champs et commencer à trouper un tout petit peu. Après celui-là, ça va plus un. Alors celui-là, après, ça va être un village. Bah, je pense que je vais stocker quand même quelques troupes dessus.
Après voilà, le 15cc va être beaucoup plus boosté niveau céréales. C'est pour ça que le V2 sera un V village boost sur ton céréales. C'est pour ça que je vais pas beaucoup tromper. Pratiquement pas. Ça va être un village plus farm pour justement produire sur celui-là et gérer le négatif sur le 15cc. Parce qu'un 15cc en principe c'est assez négatif. Donc pour ceux qui connaissent pas, 9 et 15cc c'est des céréaliers. Donc 15 champs de céréales, un champ de chaque. Donc voilà, vous voyez les céréales, un champ de chaque. Donc c'est sûr que ça produit pas beaucoup. Celle-là, j'ai un champ de chaque à 10, ça va me faire du 200 par heure de chaque. Sans compter les céréales qui vont exploser. C'est 200 x 15, je vous laisse faire le calcul, il y en a pour un bon moment. Après c'est pareil, il faudra développer un bon silo pour trad avec les autres villages et deux trois silos pour pas trop déborder. Après pareil, les usines c'est un peu primordial. Et si on veut être bien, boulangerie et silo aussi pour le 15cc. Après 15cc ça va être surtout du militaire, un petit peu d'économie en haut, puis surtout beaucoup de militaires. Et puis du stockage. Voilà. Donc, que dire. Ah oui, je voulais vous montrer la carte. Donc là, c'est les Valana qui nous ont déclaré la guerre, donc ils sont pas grand-chose. Là, c'est les LSDG et les LSDG2 dont je fais partie. Donc je les ai marqués de la même couleur, mais donc voilà, on est là. Ça, c'est la meute, le premier royaume, donc ils sont vachement compacts. Donc à mon avis, si vous voulez poser un village par là-bas au milieu, bon courage pour survivre. Nous, on en a. Et donc là, c'est les noobs. J'ai pas noté les noobs bis. Alors, j'ai pas noté les noobs bis parce que je me suis pas assez renseigné savoir s'ils étaient en alliance. Après, on peut essayer de les noter si vous voulez pour voir comment ils sont. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Alors, l'Antonio. Non, c'est pas ça. Marqué. Je les ai marqués en quoi? En bleu fluo, je crois. Voilà, 600 en alliance, donc oui, ils sont quand même assez éparpillés. Mais donc voilà, donc on a assez des royaumes avec des alliances assez regroupées. Il n'y a que la meute, je sais pas si... Non, il me semble qu'il n'y a pas de meute numéro 2 ou quelque chose comme ça. Après, il y a les noob style, mais les noob style, pareil. Ah si, il y a la meute 2. Je sais pas si les noob style font aussi partie de... J'ai juste noté la meute 2. Quoi qu'ils sont pas... Non, je sais pas, je vais pas prendre de risque au cas où. Donc voilà, moi j'ai mon V1 là, mon V2 ici. Donc ça, je me suis fait attaquer, mais c'était Case, mon ancien duc. C'était parce que pour pas que je me fasse piller par des noobs qui étaient là. Après mon V1, et donc là, normalement, le V2 là, le V3 là, ou par là, si j'arrive à en trouver un. Donc voilà, donc je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère que ça vous plaira. Likez, abonnez-vous dans la chaîne, dans la description, je veux dire. Il y aura mon lien de ma deuxième chaîne, donc il y aura du Fortnite dessus, il y aura du Minecraft, il y aura plein de jeux en tout genre. Ça va être une chaîne assez, comment dire, assez diverse, avec divers contenus. Donc là sur Travel Kingdom, je vais continuer la série, mais je vais commencer sur un autre jeu. Donc j'hésitais entre, il y avait Grey Police, il me semble, il y avait Forge of Empire. Et, War,
World War 2. Attendez. Non. Tribal War 2, c'était. Donc là, voilà, après, donc là, oui, il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus. Donc voilà, Grepolis, pareil, on bâtit un village, des troupes avec une alliance sur des petites îles, et avec des bateaux, et on doit l'attaquer. Forge of Empire, pareil, on développe notre village pour... celui-là, il est un peu moins... Il joue un peu moins en alliance, en ligne, je le trouve un petit peu moins bien. Et Tribal War, c'est style Travian. Euh, donc là, voilà, on peut vous montrer les captures d'écran. Donc voilà, il y a votre village, vous pouvez le développer. Là, il y a la carte avec les nombres d'habitants, les camps de barbares. J'ai déjà joué un peu à tous les jeux, donc là, voilà, après on peut attaquer les joueurs en ligne. Là, il y a des alliés. Voilà les champs qu'on peut améliorer. Voilà. Voilà, après, je sais pas encore quel jeu prendre, donc normalement je vais faire je vais choisir assez rapidement et faire une vidéo juste derrière, histoire de changer le contenu. Ou ça sera peut-être un autre jeu que j'avais pas pensé sur l'instant et que voilà. Je vous laisse la surprise pour ce soir. Donc là il est 17h38, la vidéo elle va sortir vers 19h celle-là. Et juste derrière vous aurez l'autre vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager à vos amis, même qui ne jouent pas Travian, ça peut les faire venir sur Travian. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager comme d'habitude, tout tralala. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.